Nous sommes à la mi-juin. Les renforts en hommes et en matériel affluent. Entre Léo, Kamina et Kamembe, l'aérodrome de Bukavu, s'établit un véritable pont aérien. Le commandant en chef de l'armée nationale, le général Mobutu, est décidé. Il veut frapper fort. Les moulélistes ont gagné du terrain. Le prestige de l'ANC est loin d'être intact. Pour sa grande offensive sur Uvira, pour libérer la route et la plaine de la Ruzizi, le général Mobutu veut utiliser tous les moyens. Comme au Vietnam, des T-28 américains, chasseurs armés de roquettes et de mitrailleuses, sont prêts à harceler les convois moulélistes. Les pilotes de ces T-28 sont américains. Pour la plupart, ils ont combattu au Vietnam. Ils n'aiment guère la caméra, ni les journalistes. Au camp de Bagira, sur les hauteurs de Bukavu, les soldats du 8e et du 13e bataillon attendent l'ordre de passer à l'attaque. La présence du général Mobutu et la certitude d'un appui aérien stimulent ces hommes dont la volonté de combattre n'est pas des plus fortes. Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Agatha Christie. Pierre Moulélé, né le 11 août 1929, mort le 3 ou 9 octobre 1968, était un rebelle congolais actif dans la rébellion Simba de 1964. Moulélé avait également été ministre de l'Éducation dans le cabinet de Patrice Lumumba. Avec l'assassinat de Lumumba en janvier 1961 et l'arrestation de son adjoint reconnu Antoine Gizanga un an plus tard, Moulélé est devenu l'un des principaux lumumbistes déterminés à poursuivre la lutte. Il s'est rendu au Caire en tant que représentant du Comité de libération nationale du Congo des Lumumbistes basé à Brazzaville. Du Caire, il s'est rendu en Chine en 1963 pour recevoir une formation militaire, et a également emmené avec lui un groupe de jeunes Congolais, qui ont reçu une formation aux tactiques de guérilla. Moulélé est né à Issoulou-Matandé. Il a reçu, aux côtés d'Antoine Gizanga, ses premières études secondaires au séminaire de Kinzambi. Il poursuit ses études à l'école moyenne de Leverville fondée par les Huileries du Congo belge et coordonnée sous la direction des Frères de la Charité pendant 3 autres années. Il a épousé Léonie Abo, une combattante qui a passé 5 ans dans le mouvement rebelle clandestin aux côtés des guérilleros fidèles à Moulélé. En 1968, après l'assassinat de son mari, elle s'est enfuie au Congo-Brazzaville. Abo a fait un grand effort pour préserver la mémoire de son défunt mari. Le livre belge Une femme du Congo, de Ludo Martens, raconte l'histoire de la vie d'Abo. Pierre Moulélé et la rébellion Simba. En janvier 1964, un nouveau conflit éclate lorsque des rebelles congolais se faisant appeler Simba, Lion, en Swahili, se rebellent contre le gouvernement. Ils étaient dirigés par Moulélé, Gaston Soumialo et Christophe Gbegné, anciens membres du Parti solidaire africain, PSA, d'Antoine Gizanga. Pendant la rébellion de Simba, Moulélé, qui avait déjà suivi une formation dans le bloc de l'Est ainsi qu'en Chine, a dirigé une faction maoïste dans la province du Kwilu. Cela est connu sous le nom de rébellion du Kwilu. En août 1964, les insurgés Simba avaient capturé Stanleyville et y avaient mis en place un gouvernement rebelle. Cependant, le gouvernement central congolais a demandé une intervention étrangère, et les troupes combattant sous le commandement de Soumialo et Gbegné ont été mises en déroute en novembre 1964, après d'intenses poussées par des troupes du gouvernement central commandées par des mercenaires étrangers.
Le débarquement de parachutistes belges à Stanleyville s'est également avéré déterminant dans la défaite des rebelles, tout comme l'aide militaire clé des États-Unis. Le 24 novembre 1964, 5 transports C-132L United States Air Force larguent 350 parachutistes belges du régiment paracommando sur l'aérodrome de Stanleyville pour secourir 2000 civils européens retenus en otage par les Simba. Cette décision a rendu les États-Unis très impopulaires en Afrique à l'époque. Après la défaite de la rébellion, Moulélé s'est exilé au Congo-Brazzaville. En 1968, le président de l'époque, Joseph Désiré Mobutu, plus tard Mobutu Sese Seko, a attiré Moulélé hors de son exil en lui promettant l'amnistie. Moulélé est retourné au Congo-Kinshasa, croyant qu'il serait amnistié. Au lieu de cela, il a été torturé et exécuté en public après son retour. Il était membre du groupe ethnique Pende. Ou Bapende. L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. John Kennedy. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à Imo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.